Bonjour Étienne, est-ce que vous pouvez nous présenter votre domaine? Tout à fait, bonjour Pascal. Alors le domaine de Faux-Moulin, c'est 13 générations, installé à Rigvire depuis 1574, sur un des plus beaux terroirs d'Alsace, avec le Chenambourg juste en contrefort. Nous sommes une équipe de 50 personnes, quand même dédiées sur ce domaine, pour produire bon an mal an 1,5 million de bouteilles, dont la moitié en crément, qui est notre spécificité, du fait que mon arrière-grand-père a été le premier, le pionnier dans les bulles en Alsace, appliqué à la méthode champenoise il y a plus d'1 siècle maintenant. D'accord. Vous pouvez peut-être nous parler un petit peu du terroir sur lequel nous sommes actuellement? Alors le terroir où nous sommes juste à côté du Sporen, donc un autre terroir formidable de Rigvire, qui est un cirque naturel sur des terrains très lourds, beaucoup de marne, et on est ici juste à côté, limitrophe, sur les terroirs qui s'appellent le Vissagrund, donc les terres blanches, où on en retrouve le même type de sol. Et du fait de l'été indien qu'on a eu, on va voir qu'on est en train de vendanger des choses assez formidables. D'accord. En parlant de vendange, ce millésime 2017, il était comment pour vous? Alors ce millésime 2017 a à nouveau été compliqué, comme beaucoup de millésimes sur les dernières années. On a quand même démarré avec du gel, avec de la grêle. On a été dans les domaines les plus touchés. La partie de Colmar à Ribeauvillé a été la plus touchée sur ces catastrophes naturelles. Et nous, comme tout notre domaine est réparti sur cette portion, c'est vrai qu'on a pas mal dégusté avec environ 30% de volume en moins. Donc c'est vrai que ça a été dur à encaisser, plus une floraison assez difficile sur les Gewürztraminer, mais là qui a été plus générale en fait sur toute l'Alsace. Et donc on était un peu circonspect en se demandant ce qu'on allait avoir justement comme temps encore d'ici les vendanges, parce qu'on était qu'au début du cycle végétatif. Les vendanges sont arrivées, on a démarré très tôt, le 28 août. On démarre, c'est déjà la 4e fois qu'on démarre au mois d'août depuis le millésime 2011. Il ne faut pas l'oublier en Alsace, ça devient de plus en plus précoce. On a attaqué les créments et sur un superbe temps qui nous a permis de rentrer de très belles matières. Alors on s'est dépêché, c'est vrai, sur les parcelles qui étaient majoritairement touchées par le gel, la grêle. Et ensuite on s'est calmé, ça s'est beaucoup plus étalé. On a eu un superbe été indien qui nous a permis de rentrer de superbes matières sur notamment les grands crus. Et là on se fait plaisir en fin de vendange avec des vendanges tardives et des grains nobles qui sont quand même assez formidables. Justement, nous sommes le 7 novembre. Pour vous, c'est un jour un peu particulier? Bah oui, c'est le dernier jour des vendanges. Démarrer le 28 août, terminer le 7 novembre, c'est pas très fréquent, mais on est en train de le faire. On voit l'équipe derrière qui est en train de faire la dernière parcelle de Gewürztraminer vendange tardive ou grain noble. On ne le sait pas encore, on aura vraiment le verdict lors du passage de Lava tout à l'heure au vendangeoir. Mais c'est une parcelle, on a fait ces 3 dernières parcelles, donc on a fait un premier passage il y a une dizaine de jours qui a donné un très beau grain noble à plus de 22 degrés d'alcool potentiel. Et là, on est sur ce deuxième passage où on récolte le solde et nous allons voir un petit peu si ce tri a été vraiment une bonne chose pour faire une très belle matière, quoi. On est vraiment impatient, de terminer les vendanges, de rentrer de très belles matières comme on le fait là. On voit d'ailleurs les raisins sont superbes, il y a une très belle pourriture qui s'est installée et ils commençaient à dessécher, donc je pense qu'on aura une très belle surprise là. Donc une impatience justifiée qu'on pourra déguster à quel horizon? Oula, alors là, on va déjà le laisser fermenter tranquillement en cave, il va prendre son temps, on va ensuite l'embouteiller et je pense que c'est un produit qui pourra être mis en vente, je pense autour de l'année 2019-2020, mais avec un potentiel de garde à mon avis qui sera assez exceptionnel parce qu'on remarque qu'on a gardé de très très belles acidités cette année dans nos vins. Bon rendez-vous alors à ce moment-là. Rendez-vous déjà pour la vendange 2018, parce qu'on va la démarrer, mais ensuite pour peut-être déguster ce superbe produit dans quelques années. Tout à fait, merci. Merci Pascal.